Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les personnes n'achètent pas ton produit. Je vais te donner les 3 points plus un bonus. Et tu vas voir que c'est très important que tu les règles tout de suite. Si tu regardes cette vidéo et que tu appliques tout ce que je te dis, tu verras que tes résultats vont drastiquement changer puisqu'on va appuyer sur les points les plus importants. Alors le premier point que je vois souvent, c'est pourquoi les clients et tes prospects n'achètent pas tes produits. Tout simplement parce que tu ne résous pas un problème hyper spécifique. Alors j'en parle souvent des problèmes hyper spécifiques, mais qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En fait, c'est qu'est-ce que tu résous comme problème? Par exemple, si tu te dis, voilà, moi j'aide les personnes à perdre du poids, c'est beaucoup trop vague, il y a trop de compétition et c'est compliqué. Comme tu le sais, avec un client, j'en parle souvent sur cette chaîne, mais avec un client aux États-Unis, on travaille pas sur la perte de poids, mais sur comment aider les jeunes mamans à perdre leur ventre de grossesse. Donc on est toujours dans la thématique perte de poids, perte de ventre, forme physique, mais on est précis. On s'adresse aux jeunes mamans, pas aux jeunes papas, aux jeunes mamans, et on parle de ventre de grossesse. Donc, ce n'est pas des jeunes mamans qui ont 6 mois, un an, un enfant depuis 6 mois, un an. C'est des jeunes mamans qui viennent d'accoucher. Et tu vois, en faisant ça, eh bien, rapidement, on arrive à se démarquer du reste de la compétition. Et surtout, la personne qui va sur cette page, elle sait très bien de quoi on parle. On ne parle pas à des papas, on ne parle pas à des mères qui ont des enfants en bas âge, on parle à des mamans qui viennent d'accoucher. Et la différence fait qu'on peut vendre beaucoup plus. Donc si aujourd'hui, tu ne sais pas trop à qui tu vends et tu ne sais pas quel problème hyper spécifique tu résous, c'est une des grandes raisons du pourquoi, du comment qui fait que tu ne fais pas de vente. Donc tu dois absolument comprendre ça et vraiment quand tu comprendras ça, tu verras que tout changera. Ça ne veut pas dire que tu feras plus de ventes parce qu'on arrive sur le deuxième problème, mais c'est que si tu ne mets pas ça en place, malheureusement, tu ne pourras jamais corriger pour avoir plus de ventes. Sois super spécifique et n'aie pas peur de tomber dans ce piège qui est oui mais Thomas, moi j'ai peur d'être trop spécifique et du coup que je réduise ma cible. Encore une fois, fais ton travail avant. Mais par exemple, combien de personnes accouchent toutes les années sur le marché français? Tu regardes et tu prends un pourcentage de ça et tu verras que ton marché potentiel est quand même assez énorme, d'accord? Donc n'hésite pas à aller sur des niches où le marché potentiel est énorme. Évidemment, si tu cherches, je sais pas moi, les personnes qui jouent au golf mais qui sont gauchers et qui vont que le dimanche, mais quand pas il pleut et qui habitent dans le nord de la France, oui, là forcément ça va être assez compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une différence entre hyper spécifique et fais pas n'importe quoi non plus, d'accord? Donc ça, c'est le premier. Le deuxième que je vois souvent, c'est une page de vente. J'ai pas besoin de te montrer de page de vente. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre en fait que ta page de vente doit être une page pour vendre. Je vois trop de personnes qui mettent n'importe quoi, des liens Instagram, des headers, des boutons partout, etc. Ta page de vente n'a qu'un seul objectif, c'est vendre. Ça veut dire que chaque bouton doit amener vers un bon de commande. Chaque bouton, chaque mot doit pouvoir convaincre. Donc oui, le bouton doit convaincre aussi. Tu peux choisir un petit texte et moi j'aime bien tester plein de textes différents pour savoir quel texte convainc le mieux. D'accord? Je mets jamais le même texte sur les boutons. Je sais, ça rajoute du travail, mais je peux t'assurer que ça fait une différence énorme. Et ensuite, tu dois absolument, et ça c'est hyper fondamental, tu dois absolument te concentrer sur la partie, ok, j'ai donc ma page de vente, j'ai mes boutons qui sont beaux, maintenant qu'est-ce que je mets dedans? Donc mets des images qui expliquent la valeur perçue de ton produit, surtout si c'est un produit digital, vaut mieux mettre des images, des mock-ups, etc. pour faire comprendre à la personne qu'est-ce qu'elle va acheter et qu'est-ce qu'elle va recevoir. C'est très important parce que beaucoup de personnes malheureusement ne mettent pas assez d'images et donc les prospects eh bien, ne peuvent pas se projeter. Et comme ils ne peuvent pas se projeter, ils n'achètent pas. Et ensuite, chaque mot que tu vas mettre dans ta page de vente doit être un mot fait pour convaincre. D'accord? Même quand tu parles de toi, même quand tu parles de l'idée, même quand tu parles de la stratégie, ça doit être fait pour convaincre. Ton seul but ici, c'est de convaincre les prospects à acheter ton produit. Donc chaque mot doit être vraiment bien analysé. Et je sais ce que tu vas me dire, mais Thomas, moi je ne suis pas un copywriter de génie. Comment est-ce que je peux faire pour être sûr que chaque mot est fait pour convaincre? Tu prends tout ton texte, tu mets dans ChatGPT, tu fais hey, est-ce que tu peux analyser comme un copywriter de génie que chaque mot soit fait pour convaincre? Et si ce n'est pas le cas, fais-moi les corrections. Et tu vas voir, tu auras une meilleure version. Encore une fois, apprends les bases du copywriting, ça te servira toute ta vie pour faire tout ce que tu veux dans le business. Vraiment, je te l'assure, c'est ultra important. D'accord? Mais donc, c'est la deuxième stratégie, c'est tout simplement d'avoir une page de vente qui est magnifique. Et quand je dis magnifique, ça n'a pas besoin d'avoir des boutons qui brillent de partout. Les meilleures pages de vente qui convertissent le mieux, c'est des pages toutes blanches. D'accord? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elles chargent plus rapidement. Et sur Internet, quand tu as une seconde de temps de chargement en moins, tu as 1% de taux de conversion en plus. C'est pas moi, c'est les études qui le disent. D'accord? Donc fais au plus simple, mais par contre, tout ce que tu mets dans ta page de vente doit être vraiment très précis, vraiment très pointu et apporter un maximum de contexte. Ok? Ensuite, on va sur le troisième point que je vois tout le temps, c'est fais une bonne offre, d'accord? Je vois trop de personnes
qui ne font pas d'offres, qui n'expliquent pas la valeur qu'il va avoir dedans et qui pensent que naturellement, les prospects vont savoir ce qu'il y a dedans. C'est important à chaque fois de mettre la valeur, d'expliquer ce qu'il y a dedans et surtout de se poser quand on réfléchit à notre offre et de se dire, ok, ça c'est l'offre que j'aimerais faire, donc tac, 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 tac. Comment est-ce que je peux la rendre encore meilleure, encore plus sexy? Et en faisant ça, je peux t'assurer que tu vas faire mieux que ce que tu auras voulu. Et moi, ça m'arrive souvent de m'installer, de faire l'offre, je vais faire ma journée, je reviens le lendemain, je fais, non, on peut faire encore mieux. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de faire une offre irrésistible. Je pense que tu as entendu partout parler de cette offre irrésistible, de cette fameuse offre irrésistible, et je vais t'expliquer ce que moi j'entends par ça. Et moi évidemment je le dis tout le temps parce que offre irrésistible c'est super important. Une offre irrésistible c'est simple, c'est une offre où quand ton prospect la voit, même s'il ne l'achète pas, ça arrive, il doit se dire j'ai l'impression que je fais une erreur là. J'ai l'impression que ça m'embête de ne pas pouvoir l'acheter et de ne pas passer à l'action. Et donc, c'est pour ça que ton offre doit être tellement bonne que tu dois faire douter ton prospect. Si ton prospect voit ton offre et se dit ouais, bon, pas ouf, et qu'il passe à autre chose, ça veut dire que ton offre n'est pas assez bonne. Évidemment, tu ne le seras jamais, mais tu vois ce que je veux dire. Fais des offres qui soient tellement puissantes que les personnes se disent ok, là j'en ai vraiment pour mon argent. Et je peux t'assurer que si ton offre est bonne, tout le reste va suivre et va découler hyper facilement. D'accord? Oui, tu n'auras pas un taux de conversion à 90%. Si c'est le cas, tu me contactes, mais tu auras quand même beaucoup plus de personnes qui vont venir acheter ton produit. D'accord? C'est super important. Je vois trop de personnes faire des offres vraiment timides. C'est-à-dire, ah bah tiens, pour 99 euros, tu as juste ça et le bonus, c'est tu as les mises à jour à vie. Super. Faut faire un truc un peu plus puissant, un peu plus poussé. En gros, ton offre doit être faite pour qu'elle soit fail-proof. Fail-proof, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire sans échec. C'est impossible d'échouer avec ton offre. Donc, comment on réfléchit à ça? Il y a ton offre et derrière, tu vas mettre tous les bonus qui vont à chaque fois répondre à un problème ou à une objection. C'est comme ça qu'on crée une belle offre. C'est tous les bonus sont là pour répondre à une objection de ton prospect pour qu'il puisse se dire ah oui mais ok ah oui mais ah ouais ok oui mais moi c'est différent parce que ah non ok d'accord ok my bad c'est bon il y a tout pour moi d'accord, c'est super important. Donc fais une offre qui est super sexy premièrement et deuxièmement quand tu t'installes tu te dis ok quels sont les blocages principaux de mes prospects et comment je peux y répondre avec un bonus. Je vais te donner un exemple pour reprendre l'exemple de la perte de poids. Eh bien perte de poids, beaucoup de personnes vont dire ah oui mais moi je sais pas quoi cuisiner. Bonus, donc ça c'est problème. Bonus, tu leur donnes une liste de menus pour 3 mois. Ok. Ah oui mais moi je sais pas quel produit acheter. Problème. Bonus, tu leur donnes une liste de courses. Oui mais moi je sais pas quel exercice faire ou j'ai pas trop de temps. Bonus, exercice à faire à la maison, sans sortir de chez soi, en 5 minutes par jour. Tu vois, tous les problèmes et les objections, tu apportes un bonus. C'est super important. Ensuite, le dernier point, et c'est un point qui n'est pas des moindres et que je vois souvent en fait, c'est quand j'analyse les tunnels de mes clients, ils me disent Thomas, moi je comprends pas, je fais pas de vente. Ok, c'est quoi ton offre? Donc là je regarde l'offre, je me dis l'offre elle est bonne, tout est bon, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Et là après j'ai toujours la petite ampoule qui s'allume, le ping, et je dis ok, c'est quoi ton trafic? Bah j'ai eu 40 personnes sur la page de vente. Oui, c'est normal. Comment voulez-vous et comment veux-tu faire des résultats et des prédictions de ton offre, si elle est bonne ou non, avec 40 personnes? Honnêtement, avant 1000 personnes qui est passé sur ta page de vente, tu n'auras pas de résultats, d'accord? Et quand je dis des résultats, c'est oui, tu peux faire une vente ou deux, mais tu n'auras rien de concret. Donc, la réponse à ça, c'est fais des ventes avec du volume. Il faut du volume, du volume, du volume, du volume. Tu ne peux pas savoir si un produit est bon ou pas si tu n'envoies pas de volume. C'est super important. Et pareil, il faut savoir d'où vient ton volume. Si par exemple tu envoies du volume pour du volume, bon bah tu n'auras pas des bons résultats. Ce que j'entends par là, c'est que si ton offre est en français et que tu vas envoyer des Indiens dessus, bon bah il ne comprendra pas ta langue, tu diras ah, je comprends pas, j'ai eu 1000 visiteurs. Oui mais c'est quoi ces 1000 visiteurs? Quand je parle de volume qualifié. Et donc si tu envoies du volume très qualifié sur ton offre, et là que tu n'as pas de résultat, tu sais qu'il y a un problème avec soit ton offre, soit ton prix, soit la cible, etc., etc. Mais beaucoup de personnes malheureusement prennent des décisions sans regarder les chiffres. Si aujourd'hui tu as 40, 100 personnes, 200 personnes sur ta page et que malheureusement tu te dis ça ne marche pas, oui, c'est normal. Alors sauf, petite parenthèse, si tu fais du super high ticket, un truc vraiment classe, etc. et tu n'as pas besoin d'un gros volume, oui. Mais là on ne parle pas de ça, je pense que tu l'as compris, je pense qu'on parle plus du maxi volume avec du low ticket. D'accord? C'est très important de le comprendre. Et beaucoup de personnes en fait se plantent toujours là-dedans en pensant que oui, avec 40 personnes, ils vont être millionnaires. C'est faux, c'est faux. Y a un adage qui disait, en gros, chaque montant, c'est le montant de personnes que tu vas impacter. Donc pour faire 1000 euros, tu vas devoir impacter environ 1000 personnes. Dans notre métier, hein, évidemment, avec du low ticket, etc. Donc ça peut être au travers de ton contenu, etc., etc. Et tu auras une personne qui achètera ce montant, mais avant ça, tu auras eu un impact. Et donc pareil, pour faire des millions, tu as impacté plusieurs millions. Et tu vois, j'y croyais pas trop au début à cette théorie. Et
Moi, je regarde, ma première chaîne YouTube a plus de 100 000 abonnés, j'ai fait plus de 9 millions de vues. Donc j'ai fait 3 millions, 9 millions de vues. Tu vois, j'ai impacté des millions, j'ai touché des millions de personnes avant de pouvoir faire mes millions. J'espère que c'est un peu cohérent. Évidemment, c'est pas une règle tacite à 100%, mais tu vois un peu l'idée. Donc oui, tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent et toucher très peu de personnes dans notre thématique, évidemment. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que tu dois absolument comprendre que le volume est fondamental et c'est ce qui te permettra d'avoir des vrais résultats sur le long terme. Et donc, comme tu le sais, quand tu as un produit qui marche, qu'est-ce qu'il te faut en plus? Du volume, du volume, du volume. Donc concentre-toi là-dessus et c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Une fois que tout ton système est en place, ta seule mission en tant qu'entrepreneur, c'est d'envoyer plus de trafic dessus. Via de la pub, via du contenu organique. C'est tout. Le reste suivra. D'accord? Si tu as des questions, n'hésite pas juste en dessous et n'hésite pas à prendre tous tes bonus qui sont dans la description. Tu verras, il y a de quoi faire pour t'apprendre à faire tes ventes le plus rapidement possible. A bientôt et passe à l'action.